Bonjour et bienvenue mes chers cancers pour cette Astro Tarot Love du mois d'avril. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et je tenais d'ailleurs à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Voilà. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire et à aller voir en description car vous avez mon site internet pour les guidances personnalisées. Donc vous y verrez toutes les informations nécessaires et vous aurez également les liens vers mes réseaux sociaux pour me suivre. Et surtout que sur TikTok, j'ai mis en place les lives. Donc j'essaie d'en faire tous les soirs. Donc surtout, n'hésitez pas voilà, à vous y abonner, à me suivre. Voilà. Donc comme d'habitude, vous gardez votre libre arbitre. Vous faites preuve de discernement. On reste pragmatique et lucide. C'est très très important. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental. Oula, alors, là, il y a des disputes ce mois-ci, les cancers. On n'est pas d'accord. Alors, soit c'est intérieur, soit c'est avec une autre personne. C'est un mal pour un bien. J'ai envie de vous dire ici, c'est un mal pour un bien, parce que, bien évidemment, lorsque on se dispute avec une personne, eh bien, ça met les choses au clair. En fait, ça permet d'avoir vraiment comme une sorte d'éclair de lucidité et ça va vous permettre également de briller. D'accord? Vous allez avoir, comment on dit? Vous allez avoir raison. Voilà. J'aime pas trop j'aime pas trop dire ça, mais vous allez avoir raison. Parce qu'en fait, votre avis va être pris en compte. Pourquoi? Parce que vous l'avez défendu. Vous l'avez défendu. Vous avez voulu montrer que vous aviez raison, vous avez mis en avant les arguments qu'il fallait. Vous avez tapé du poing sur la table, ici. Vous êtes vraiment défendu. Pourquoi? Parce que vous voulez la reconnaissance. Vous voulez qu'on vous reconnaisse en tant qu'être. Vous voulez qu'on vous reconnaisse également peut-être dans votre couple. Vous avez décidé là de reprendre votre place dans votre couple, telle l'étoile dans le ciel, quoi, qui a vraiment sa place. D'accord? Donc là, vous vous êtes imposé, peut-être de manière agressive, peut-être qu'on vous a reproché même cette agressivité, mais j'ai envie de vous dire que c'est peut-être ça qu'il fallait pour pouvoir enfin briller et partir vers quelque chose de nouveau dans votre couple. D'accord? Vers quelque chose de plus engagé aussi. Parce qu'il est possible que vous étiez peut-être dans un début de relation et que vous sentiez l'autre pas assez engagé. Donc vous aviez besoin que l'autre, vous aviez besoin d'avoir plus de valeur aux yeux de l'autre. Donc il a fallu que vous vous imposiez. En fait, ici, il y a vraiment cette, cette, c'est- ces tensions qui étaient nécessaires. Voilà, pour vous imposer, pour briller. D'accord? C'est même, je pense que là, vous avez réussi à trouver un accord parce qu'on a la carte de l'étoile. C'est bon, ça s'apaise, d'accord? On part sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de plus. C'est un nouveau départ, plus jeune. Enfin, plus jeune. C'est nouveau. En fait, on repart avec de nouvelles perspectives. D'accord? Ce ne sont plus les mêmes. On est complètement dans quelque chose de différent, avec de nouveaux engagements, si je puis dire. Ouais, c'est des nouveaux engagements, c'est avec des projets cette fois-ci. Peut-être qu'auparavant, vous n'étiez pas d'accord avec ces projets-là. Donc, j'ai l'impression ici que vous allez pouvoir trouver des compromis avec cette étoile. L'étoile apaise, ça apaise, ça amène un petit côté, voilà, on calme les choses. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va aller dans votre sens à vous. D'accord? Puisque c'est vous ici qui regardez. Hein. Parce qu'ici, en fait, on a vraiment une concrétisation de nouvelles idées avec le valet de denier. D'accord? On part sur de nouveaux projets. Peut-être que vous allez avoir de nouveaux intérêts également. En fait, de toute façon, là, on part sur du renouveau. D'accord? Cette engueulade était bénéfique. D'accord? Pour partir sur quelque chose de nouveau. Parce qu'on laisse derrière, on laisse derrière le passé. Voilà. Que vous soyez en couple ou même
ou même en célibataire. Hein. J'ai l'impression ici, c'est tout à fait possible, les célibataires, qu'il y ait même eu ce conflit intérieur, où vous aviez besoin de vous battre avec vous-même, avec vos idées, avec vos idées reçues, avec vos croyances. C'était Vous aviez peut-être le feu en vous, vous savez, lorsque vous êtes en colère contre peut-être le système, contre... J'ai l'impression aussi qu'ici, il y en avait qui avait le feu dans le sens où vous aviez la hargne, vous aviez les dents qui raient le parquet, comme on pourrait dire. Donc en fait, vous avez un besoin de reconnaissance, de succès. Et donc vous allez partir ce mois-ci, en ce sens, sur de la nouveauté. Et là, vous allez encore avoir les dents qui raient le parquet. Et si jamais on vient vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez réagir avec agressivité, célibataire ou en couple. D'accord ? Mais en tout cas, vous tournez le dos au passé. Votre passé, il est derrière vous. Vous voulez vous réaliser sentimentalement parlant, puisque nous avons de la coupe. Donc avec vous voyez, vous avez le 8 et le 9 de coupe. Vous avez le 8 et le 9 de coupe ici. J'ai envie de les prendre. Et vous avancez. Quand je vous parlais que vous allez réagir avec agressivité, vous voulez avancer, vous êtes dans l'action, vous intellectualisez, vous réfléchissez, mais vous avez la langue bien aiguisée. Les arguments, vous les avez. Vous avez tous les arguments pour avancer. Vous avez tous les arguments pour mener à bien vos projets. Donc dans le couple enfin même en tant que célibataire, attention, vous savez ce que vous voulez. Ah, tu veux pas ça? C'est pas grave, on arrête tout, je coupe. Je coupe. Le cavalier, ça va pas, il coupe la tête. Hein. Et vous voyez, il court sur son cheval blanc, là, et avec son épée, allez hop, hein, s'il y en a un qui est pas content, qui est sur son chemin, il lui coupe la tête. Hein. Ouh là là, bah attention, faut pas vous croiser, hein, là, les cancers. Hein. Mais en tout cas, vous êtes dans une vous tournez le dos au passé pour vous réaliser, sentimentalement parlant. Vous en avez marre, vous voulez briller, sentimentalement parlant. Vous avez trouvé un apaisement. Il y a eu une période d'introspection qui vous a permis de tranquilliser le manque, en fait. Ouais, il y a une guérison. Yes, yes, yes. Il y a une guérison sur le passé. Yes. Bon. Ouais, vous avez coupé, là. Vous avez coupé. Ah, vous avez coupé. Vous êtes déterminé aujourd'hui, mais à partir sur une relation qui sera stable. Vous voulez de la stabilité. C'est terminé qu'on vous prenne pour un... Vous voyez, c'est terminé. Vous posez vos limites là, vous êtes déterminé. Donc si ça va pas, c'est pas grave. Je suis chaud patate, faut pas m'emmerder. En gros, c'est ça. Vous avez de l'espoir. Vous avez en tout cas de l'espoir sur ce renouveau. Vous n'êtes pas du tout défaitiste. Vous n'êtes pas... en fait, vous avez tout... J'ai envie de prendre ces cartes parce qu'elles représentent votre guérison sur le manque. Peut-être qu'il y avait aussi une dépendance affective pour certains. Et ici, vous voyez, on a la tempérance. On a beaucoup d'arcanes majeurs. Nous avons ici l'ermite qui a fait son introspection. Donc là, on a de la sagesse. D'accord ? Et ici, nous avons la tempérance et le soleil. Vous vous êtes guéri durant cette introspection. Vous êtes prêt pour rencontrer peut-être votre âme sœur. Le 6 de coupe, c'est l'âme sœur. Donc, soit vous êtes déjà en couple avec elle, avec cette âme sœur. Sachez que parfois avec l'âme sœur, ça peut être compliqué puisque ça vient travailler sur vos blessures aussi. Mais il est possible qu'il y ait la rencontre d'une âme sœur. Parce que là, il y a quelque chose de spirituel. Ouais, c'est quelque chose de sacré, là. Avec la papesse. En fait, vous allez être connecté à cette personne. Avec la papesse, dans une relation, on n'a pas besoin de se parler, on se comprend. Mais c'est beau, là. Là, les cancers, on a une certaine spiritualité, on a une certaine sagesse. C'est très intérieur. Ben, vous êtes un signe d'eau en même temps. Vous êtes un signe d'eau, donc j'ai envie de vous dire... Mais il ne faut pas vous faire chier. D'accord ? On peut être spirituel et à la fois, dans la matérialité, faire preuve d'agressivité. Après, attention, on équilibre. On équilibre, hein, on ne va pas non plus casser la figure. Voilà, hein, on se calme. On se calme, on se calme. Alors, est-ce que ça va sauter, mes chers cancers ?
On a un très beau jeu. On a un très beau jeu. On a, il est, il est plein d'intelligence. J'ai l'impression de... Comme si vous aviez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose sur vous. Sur la vie, peut-être aussi même. Sur la vie. Et vous avez envie d'avancer. Certains vont être prudents par rapport à des messages. Voilà, il est possible que vous receviez des messages d'une personne que vous avez bloquée, avec qui vous êtes en conflit. D'accord? Parce que derrière cette montagne, derrière le fait que vous les ayez bloqués, ce conflit, derrière vous avez ça et vous avez ça. Et ça, c'est de la purification, ça. C'est de la purification. En fait, j'ai l'impression que pour certains, vous ne saviez pas vraiment ce que vous vouliez. Et là, ça y est, vous savez ce que vous voulez, en fait. Et vous allez vous donner les moyens d'avancer et d'avoir des opportunités, là. Vous allez... j'ai l'impression qu'ici, vous allez vous donner des opportunités, peut-être d'avancer avec une personne que vous connaissez déjà. Avec une amie ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Certains ont peur d'y aller, même. Certains ont peur d'y aller, enfin d'aller inviter, ou si c'est vous qui vous faites inviter. Ouais, il y a des peurs. Et certains ont encore peur d'ouvrir leur cœur. Pourtant, vous êtes guéris, là. Attendez, on va voir avec la suite. Encore la protection, vous êtes protégés, vous aussi. Les cancers. J'ai eu la même chose qui était protégée, là. On avait un développement aussi des dons extrasensoriels. Mais là, vous êtes protégés soit par un défunt, j'ai envie de vous dire, soit par un ange gardien, soit par... Parce il y a certaines personnes qui étaient tiraillées par la perte d'un défunt. C'était un tiraillement intérieur. C'est aussi ça. Ça peut être ça aussi. Et donc, vous êtes guidé par cette personne, vous êtes protégé par cette personne. Donc là, on a des souffrances du passé avec lesquelles vous avez coupé. Vous pouvez vous envoler, donc vous allez communiquer, ouvrir votre cœur et communiquer même sur votre passé. Vous allez communiquer sur vos souffrances, comme on peut voir ici. D'accord? Sur les conflits que vous avez pu avoir. Il y a vraiment une connexion, vous êtes protégé là aussi. Il y a peut-être un début de quelque chose, d'ancré avec ce valet de denier. Vous allez prendre le risque avec cette personne. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui débute ici. Pour les couples, c'est pareil. Hein. Vous avez réussi justement avec cette engueulade à partir sur quelque chose de nouveau et de neuf, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. D'accord? Parce que vous allez ouvrir votre cœur ou l'autre va s'ouvrir aussi. C'est bien possible. Vous coupez avec les peurs, vous coupez avec tout ce qui est toxique dans le couple, mais aussi dans l'entourage. Puisque tout à l'heure, j'ai vu la carte, là dans le Normand, la carte du jardin. Donc là, on a vraiment une envolée. Des solutions sont trouvées, des prises de hauteur. On a beaucoup de prises de hauteur, prise de risque, prise de recul. On ouvre... on a peur, mais on y va. On a peur, mais on y va. De toute façon, il y a le pont. Il y a le temps. La patience vous protégera aussi. La patience vous protégera. Il faut y aller tranquillou, doucement. De toute façon, avec le denier, c'est quelque chose qui va tranquillement. D'accord? C'est quelque chose qui prend du temps. Le denier, c'est beaucoup plus lent que le feu ou l'épée. Ça arrive beaucoup plus vite avec ces éléments-là. Mais là, j'ai envie de vous dire que on est vraiment pas mal. Hein. Prenez des risques, n'ayez pas peur. Faites votre demande. Peut-être que certains n'osent pas faire leur demande, leur déclaration, leur invitation. Ouais, voilà, vous retrouvez un bien-être. Peut-être que certains étaient un petit peu malades, enfin, ou étaient en dépression. Ça a duré un petit bout de temps et vous allez vous en sortir là. Vous allez trouver des solutions. Et ouais, il y a eu possibilité peut-être de déprime ou de dépression. Et ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Il y a une reconnexion au cœur aussi. Hein. Reconnexion au cœur, reconnexion aux émotions, reconnexion corps, âme et esprit. Vous êtes alignés.
Donc là, on a quelque chose de bon. Si vous ne vous sentez pas aligné ou plutôt déséquilibré, n'hésitez pas oui, à faire des soins énergétiques. Si ça vous intéresse d'ailleurs, vous avez mon site internet, je fais des soins énergétiques en cabinet mais aussi à distance. Donc surtout n'hésitez pas. Je fais ma pub, hein, et il faut bien. Et en tout cas, on a de la légèreté. Je ne parle pas au niveau relationnel, des relations légères, mais je parle plutôt d'une légèreté au niveau de l'esprit. On récolte quelque chose là. C'est comme si vous coupiez les cordes pour vous envoler vers quelque chose de plus léger et de plus simple. J'ai l'impression aussi. On a quelque chose de plus simple parce que là, de toute façon, avec ce valet de denier et avec l'étoile, vous avez l'opportunité de rencontrer votre âme sœur, les célibataires là. On a une opportunité de rencontre. Mais là, comme tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez parce qu'on avait la carte du chien. Donc, ça serait quelqu'un de loyal, de fidèle, avec qui il y a une grande complicité. Si vous avez une rencontre, c'est une rencontre à long terme avec cette carte du denier, du valet de denier. Ce n'est pas juste passager. D'accord? Voilà. Et pour les couples, c'est tout simplement des nouveaux projets. On passe à la vitesse supérieure là. On vit ensemble, ça peut symboliser vous ou le partenaire, bien entendu, mais on construit ensemble. On est raccord, on crée ensemble. Donc, on a bien la connexion pour avancer ensemble, pour être bien ensemble, d'accord? Donc, même les débuts de relation, c'est parti, on y va, hein. Des disputes vont faire en sorte que, hop, on vient ancrer la chose, d'accord? Et si c'est pas des disputes, c'est vraiment des tiraillements intérieurs, c'est un feu intérieur, une sorte de colère. Mais c'est des fois la rage, ça permet aussi d'avancer. Vous savez, quand on a une certaine rage, une certaine colère, une certaine hargne, eh bien on a envie d'avancer et on arrive à réaliser et concrétiser certaines choses. Voilà pour moi, mes chers cancers. Je suis ravie de ces énergies. Ça me fait, moi aussi, ça m'énergise. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour que je puisse avoir vos retours et surtout, n'hésitez pas à me solliciter pour les tirages perso, c'est sur mon site internet en description et suivez-moi sur TikTok pour les directs. Voilà, je vous dis bye bye, à très bientôt.